Le cancer. Derrière ce mot, tout un monde particulièrement complexe. Des typologies très différentes, probablement des milliers, des localisations elles aussi différenciées. Le cancer est une maladie génétique. Génétique, mais pas forcément héréditaire, le cancer est tout un univers. Dans chaque cellule, on a un noyau. Dans ce noyau, il y a ce qu'on appelle l'ADN, qui sont les gènes, le chromosome. C'est une structure finalement assez simple, il y a juste 4 lettres. Mais une quantité énorme de répétition de ces 4 lettres, et il y a des milliards de lettres dans chaque cellule. Donc c'est un grand livre. Dans ce livre, il peut y avoir des fautes de frappe. Et ce sont ces fautes de frappe, qui sont donc des fautes dans le gène, qui font qu'une cellule devient cancéreuse. Donc oui, il s'agit bien d'une maladie génétique, une erreur dans les gènes. Ce qui ne veut pas dire que tous les cancers sont héréditaires. On estime aujourd'hui qu'environ 5 à 10% de l'ensemble des cancers sont associés à l'existence d'une prédisposition génétique connue. La génétique. Aujourd'hui, elle intervient dans la prévention, dans le diagnostic, mais aussi dans la prise en charge. Pour certains cancers, le risque héréditaire est très élevé. Prévenir, surveiller, agir, les consultations génétiques DHUG permettent de définir le risque et d'anticiper certaines situations. Ces consultations génétiques s'adressent à toute personne qui se pose des questions par rapport à son risque familial. Ça veut dire que ça concerne des personnes qui ont soit elles-mêmes développé un cancer et qui se posent la question du risque pour les membres de leur famille, souvent des femmes qui ont des cancers du sein qui se disent « mais est-ce que ma fille risque quelque chose ?» Donc notre travail est vraiment de recevoir les personnes pour faire ce travail de recueil de l'histoire familiale, de pouvoir, à partir de l'histoire personnelle et familiale, de pouvoir dire oui, non, il y a un risque, oui, non, nous pouvons proposer une analyse génétique. Cette consultation, elle existe depuis 20 ans maintenant aux HUG. On vient de rencontrer notre 3 millième famille il y a quelques jours. On pourrait regrouper certaines situations par on va dire gène modifié, un gène muté, mais finalement, même en faisant de cette manière, derrière un même gène, derrière peut-être même une même mutation, il y a toujours une histoire clinique et personnelle. C'est aussi ça qui rend notre métier intéressant. Ça ne se résume pas à faire des dépistages génétiques. J'ai bénéficié de cette consultation parce que j'avais apparemment un cas rare au niveau de ma maladie. Et puis j'ai choisi de la faire parce que je me demandais s'il pouvait y avoir une répercussion de ma maladie sur mon fils. Quand on identifie une mutation, c'est-à-dire une prédisposition génétique chez une personne, ceci a des implications pour elle en termes de mesure de sa prise en charge. Bien sûr que sa prise en charge va se poursuivre sur le plan médical si elle est affectée, mais elle peut parfois être adaptée un peu et surtout on va certainement modifier un peu son programme de surveillance, parfois de manière notable, et il y aura aussi certaines mesures de prévention qui pourront se discuter. Si on pense aux mutations dans les gènes BRCA1, BRCA2, il y a des recommandations en faveur d'une chirurgie préventive à un moment donné de la vie. Les connaissances comme les technologies d'aujourd'hui permettent pour chaque cancer un diagnostic infiniment précis et dans la plupart des cas un diagnostic moléculaire en lien avec la génétique de chaque patient. Une cartographie ultra précise qui permettra de cibler au mieux les traitements à venir. Maintenant, avec les technologies, le diagnostic moléculaire va toucher presque tous les gènes qui sont impliqués dans le cancer. C'est environ 400 ou 450 gènes qu'on sait qui sont impliqués dans le cancer et que des changements dans ces gènes sont critiques pour le développement de ces maladies. Donc on passe de regarder un gène ou 2 gènes à regarder 400 ou 500 et même éventuellement si nécessaire, on peut regarder tous les 23 000. La grande partie du travail, c'est vraiment prendre les résultats du séquençage et réussir à filtrer, à annoter tous ces résultats de manière à ce que ce soit interprétable par un médecin ou par un biologiste. Mais en routine, on sort environ 4 millions d'informations. Il y a toute une partie automatique qui est faite par les machines et on se retrouve finalement, je dirais, entre une dizaine d'informations et une centaine d'informations, selon les cas. Donc, une fois qu'on a réussi à filtrer un peu l'information, quelle autre information on peut rajouter dedans qui nous permettrait de mieux comprendre le contexte, ces informations dans un contexte médical et en particulier dans le contexte de ce patient.
Pour chaque patient, la pertinence de son traitement dépend désormais de sa propre génétique et de la complémentarité des médecins et des équipes capables d'analyser des données et des informations de plus en plus ciblées et précises. Ici, chaque cas est étudié à plusieurs dans ce tumor board qui permet à différentes spécialités médicales d'échanger et de confronter des stratégies de prise en charge et de traitement. Déjà, je peux vous dire que pour certaines pathologies, les anciennes classifications n'ont plus l'importance qu'elles avaient. Donc on se base beaucoup plus sur l'information génétique, l'information moléculaire pour définir le pronostic du patient, donc savoir un petit peu comment il va évoluer dans le temps et pour choisir le traitement. L'oncologie est aujourd'hui une spécialité en pleine effervescence. La génétique des cancers est aujourd'hui au seuil de nouvelles avancées qui permettront demain, dans la prévention, le diagnostic et les traitements, plus d'efficacité et une médecine de plus en plus personnalisée. À nous d'utiliser, on va dire, ces fantastiques développements, en particulier sur le plan moléculaire, à nous de les utiliser à bon escient, parce qu'encore une fois, la capacité de faire des analyses est là, mais c'est aussi associé à une très grande complexité dans leur analyse.